Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune histoire. Ses lèvres rencontrèrent les miennes avec une intensité qui me laissa sans voix. Ses mains fortes tenaient à mon visage comme si j'étais quelque chose de précieux et, en même temps, quelque chose qui pouvait s'échapper à tout moment. Son parfum, des notes boisées avec un soupçon d'épices, envahit mes sens tandis que son corps me presse contre le mur du bureau. « Tu es à moi maintenant, tu te souviens ?» Damian murmure contre ma bouche, son souffle chaud contre ma peau. Signature et cachet. Un contrat est un contrat. J'ai essayé de lutter contre la vague de désir qui traversait mon corps, mais c'était impossible. Il y avait quelque chose dans la façon dont ses yeux gris m'étudiaient, comme s'il pouvait voir à travers toutes les couches que j'avais accumulées au fil des ans, comme s'il savait exactement qui j'étais, même si je l'avais oublié moi-même. Ce n'était pas dans le contrat, répondis-je, haletante, alors que ses mains se glissaient autour de ma taille. Un sourire dangereux se dessine sur les lèvres de Damien Thorne, ce sourire qui fait la couverture des magazines d'affaires et qui fait plier les investisseurs à sa volonté. Tu aurais dû lire les petits caractères, Adrian. Puis ses lèvres se posèrent à nouveau sur les miennes, et je sus que j'avais vendu plus que mon nom dans ce contrat. J'avais vendu mon âme. 3 mois plus tôt, je n'avais que des dettes et un appartement que j'étais sur le point de perdre. Je m'appelle Adrian Reynolds. À 28 ans, j'étais ce que l'industrie appelait un ex-mannequin en transition, un euphémisme pour dire sans emploi et sans perspective. Il y a 6 ans, mon visage figurait sur les panneaux d'affichage et les campagnes de parfumerie. Aujourd'hui, il figure sur des lettres de recouvrement et des avis d'expulsion. La chute a été rapide et brutale. Un accident de voiture a laissé une fine cicatrice qui part du coin de l'œil droit et descend jusqu'à la joue. Rien de grotesque, mais suffisamment pour que les directeurs de casting froncent les sourcils et marmonnent « Nous resterons en contact ». Ce matin d'octobre, j'étais assise dans le petit café où je travaillais à temps partiel, débarrassant les tables et servant du café à des gens qui ne voulaient même pas me regarder dans les yeux. Mon téléphone portable a vibré dans ma poche. Un autre message de mon propriétaire, probablement. Ou pire, de l'hôpital, à propos des paiements en retard pour le traitement de ma mère. Vous avez l'air de quelqu'un qui a besoin d'un miracle. Je lève la tête et manque de faire tomber le plateau que je tiens. Damien Thorne se tenait devant moi, impeccable dans son costume cintré, avec cette montre au poignet qui devait coûter plus cher que mon appartement, ce qui ne veut pas dire grand-chose. « Excusez-moi », ai-je réussi à balbutier, tandis qu'il m'analysait de ses yeux troublants. « Vous êtes Adrian Reynolds, n'est-ce pas? Vous avez fait cette campagne pour Burberry il y a quelques années. » Je déglutis. Personne ne s'en souvenait depuis longtemps. « Comment savez-vous? » Il a souri, un geste qui n'a pas atteint ses yeux. « Je sais beaucoup de choses. Par exemple, je sais que vous devez 47 000 $ de frais médicaux à votre mère. Je sais que votre voiture a été saisie le mois dernier. Et je sais qu'il vous reste exactement 3 jours avant d'être expulsé. » Un frisson me parcourut l'échine. Qui était cet homme et pourquoi en savait-il autant sur ma vie misérable? « Qu'est-ce que vous voulez ?» demandai-je, soudain consciente que plusieurs clients regardaient dans notre direction. Ce n'était pas tous les jours que Damien Thorne, le PDG de Thorne Industries, débarquait dans un café de seconde zone à Brooklyn. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-il en me glissant une carte noire dans la main. « Mon bureau, ce soir à 19 h. Ne soyez pas en retard. » Et il est parti, laissant une traînée de son parfum coûteux, et toutes les têtes se sont tournées vers lui. J'ai regardé la carte dans ma main, simple, élégante, avec juste un nom et une adresse à Manhattan en relief. Pas de numéro de téléphone, pas d'email. Parce que quand on s'appelle Damien Thorne, les gens viennent quand on les appelle. Et moi, comme un idiot désespéré, j'y suis allé. Le gratte-ciel de Thorne Industries semblait toucher les nuages, tout de verre et d'acier, dominant l'horizon de Manhattan comme un monument à l'ambition d'un seul homme. J'ai passé la sécurité dans mon seul blazer décent, ne me sentant pas du tout à ma place. L'ascenseur privé m'a conduit directement au dernier étage, où une réceptionniste au regard glacial m'a montré une porte en chêne massif. Il attend. Le bureau de Damien était exactement comme je l'avais imaginé, minimaliste, imposant, avec une vue imprenable sur la ville. Il se tenait près de la fenêtre, observant New York comme un faucon étudie sa proie, ponctuel. J'aime bien ça. Il se retourne, m'évalue de la tête aux pieds et me fait signe de m'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir. Vous devez vous demander ce que vous faites ici,
commença-t-il en se servant un whisky. La réponse est simple. J'ai besoin d'un mari. Je clignai plusieurs fois des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Un mari? Temporaire, bien sûr, pour 1 an tout au plus. Il parlait comme s'il discutait de l'achat d'une nouvelle voiture. Je ne comprends pas, avouai-je. Damien soupire, comme s'il devait expliquer une évidence à un enfant. Mon grand-père avait des idées dépassées. Il pensait que seul un père de famille pouvait diriger correctement l'entreprise. C'est pourquoi il a inclus dans les statuts de l'entreprise une clause stipulant que le PDG doit être marié avant l'âge de 35 ans. Mon anniversaire est dans 3 semaines. Et vous n'avez personne? Demandai-je incrédule. Damien Thorne était l'un des célibataires les plus recherchés de New York. J'ai beaucoup d'options, mais aucune qui ne vienne avec un bagage émotionnel ou des ambitions propres. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne que ce n'est que du business. Quelqu'un de remplaçable. La façon dont il a prononcé ce dernier mot m'a fait frémir. Et pourquoi moi? Parce que tu es désespéré? Parce que tu es assez beau pour être convaincant en tant que partenaire? Et parce que, malgré la cicatrice, tu as toujours une présence photogénique. Il se dirige vers son bureau et prend un dossier. Et surtout parce que vous feriez n'importe quoi pour 500 000 $. Le chiffre m'a fait l'effet d'un coup de poing. Un demi-million de dollars. Toutes mes dettes remboursées. Ma mère soignée comme il se doit. Une chance de repartir à zéro. Que devrais-je faire exactement? C'est simple. M'épouser lors d'une cérémonie privée. Assister aux événements quand on te le demande. Sourire aux caméras. Prétendre être follement amoureux de moi. Et, bien sûr, signer quelques accords de non-divulgation. Et au bout d'1 an, divorce discret. Vous continuez votre vie avec votre argent et je garde le contrôle de la société que j'ai créée. Cela semblait trop facile. Quel est le problème? Il doit y avoir quelque chose de plus. Damien sourit, de ce sourire qui n'atteint pas ses yeux. Malin. Oui, il y a plus. Pendant notre mariage, tu vivras avec moi. Tu suivras mes règles. Tu seras, à toute fin utile, ma propriété. Un frisson me parcourut l'échine. Il y avait quelque chose dans la façon dont il disait « propriété » qui ressemblait à une menace. Et si je refuse? Alors vous franchissez cette porte et vous retournez à votre vie misérable. Votre propriétaire a déjà demandé l'expulsion, vous savez, et l'hôpital envisage de confier le dossier de ta mère à un tiers. Comment savait-il tout cela? L'idée m'effraie, mais pas autant que la réalité de ma situation. Quand auras-tu besoin de ma réponse? Damien consulte sa montre en platine. Tout de suite, je déglutis, sentant le poids de la décision. Un demi-million de dollars, 1 an de ma vie, pour être la propriété d'un homme qui voyait clairement les gens comme des pièces sur son échiquier. J'accepte, dis-je finalement, les mots sortant de ma bouche avant que je ne puisse vraiment réfléchir à ce que je faisais. Le sourire de Damien s'élargit, révélant des dents parfaitement blanches. Il ouvre sa mallette et pousse vers moi un document ainsi qu'un stylo Montblanc. Excellent choix. En apposant ma signature sur cette ligne pointillée, je n'ai pas réalisé que je signais bien plus qu'un faux contrat de mariage. Je vendais ma liberté. Et vous, si vous appréciez cette histoire de passion interdite et de contrat dangereux, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Je veux savoir ce qui se passera quand Adrian commencera à vivre sous le même toit que le puissant et mystérieux Damien Thorne. Le voyage de ces deux-là ne fait que commencer, et je promets que les prochains chapitres apporteront encore plus de surprises et de moments à couper le souffle. 3 jours plus tard, j'étais dans l'appartement de Damien, dans l'Upper East Side, et je regardais l'équipe de déménageurs apporter les quelques cartons qui contenaient toute ma vie. Cela me paraissait surréaliste. « Votre garde-robe sera remplacée », commente Damien en fronçant les sourcils devant mes vêtements usagés. Je ne peux pas laisser mon mari ressembler à un... Eh bien, à ce que tu ressembles. Merci pour la politesse, répondis-je sarcastiquement, ce que je compris immédiatement être une erreur lorsque je vis son regard se durcir. Règle numéro 1, Adrian. Ne prenez pas notre situation pour quelque chose qui vous donne le droit d'être insolent. Je déglutis et acquiesce. Un demi-million de dollars, me suis-je rappelé. Pour cette somme, je pouvais supporter un peu d'arrogance. La première semaine a été celle de la transformation complète. Des stylistes, des entraîneurs personnels, une conseillère en étiquette. C'était comme Pretty Woman. Sauf que je n'avais pas la chance d'avoir Richard Gere. J'avais Damien Thorne, qui observait ma métamorphose d'un œil critique et rarement satisfait. « Votre démarche n'est toujours pas correcte », a-t-il commenté lors d'un de nos dîners. « Tu te déplaces comme si tu t'excusais de prendre de la place. Peut-être parce que c'est le cas, répondis-je en jouant avec la nourriture dans mon assiette. La nourriture chez Damien était impeccable, mais j'avais rarement de l'appétit.
La tension constante de vivre sous sa surveillance me rendait toujours alerte, toujours nerveuse. À ma grande surprise, il rit. Un son authentique, différent de ses habituels sourires calculés. « Tu ne devrais pas t'excuser d'exister, Adrian. C'est un gâchis pour un visage comme le vôtre. » C'était le premier compliment qu'il me faisait. Et pour une raison absurde, j'ai senti mon visage s'échauffer. La deuxième semaine, les événements publics ont commencé. Un dîner de charité, au cours duquel Damien m'a présenté comme l'homme qui m'a finalement conquis. Un brunch avec des investisseurs, où il a gardé son bras fermement autour de ma taille tout le temps. Une interview pour Forbes, où il a raconté l'histoire inventée de notre rencontre dans une galerie d'art. Et à chaque fois, il était le petit ami parfait en public. Attentif, affectueux, voire romantique. Sa main trouvait toujours la mienne, ses yeux me cherchaient toujours dans la foule, ses lèvres étaient toujours près de mon oreille, murmurant des commentaires sur les gens qui nous entouraient. C'était une magnifique performance. Puis nous rentrions à la maison, et il redevenait l'homme froid et calculateur, m'ignorant complètement pendant qu'il travaillait tard ou disparaissant simplement dans son bureau, jusqu'au soir de la vente aux enchères de Christie's. C'était notre premier grand gala. Je portais un smoking Armani que Damien avait personnellement choisi. « Il fait ressortir le vert de vos yeux », a-t-il commenté en me tendant la boîte. L'événement était rempli de célébrités et de milliardaires, et j'ai senti des regards curieux dans notre direction tout au long de la soirée, surtout de la part d'un homme en particulier. « Cameron Pierce n'arrête pas de te regarder », murmure Damien, son souffle chaud contre mon oreille, alors qu'il maintient un sourire parfaitement répété pour les caméras. Cameron Pierce était le principal rival de Damien dans le monde des affaires. Les magazines appelaient leur compétition la guerre des trônes de Wall Street. Mais il essaie probablement de comprendre ce que quelqu'un comme toi voit dans quelqu'un comme moi, ai-je répondu en gardant mon propre faux sourire. Non, il imagine ce que tu serais dans son lit. Je regarde Damien, surprise par la froideur de sa voix. Et ça te dérange? Tu es mon mari. C'est un mensonge. Quelque chose s'est assombri dans les yeux gris de Damien. Pas ce soir. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, Damien m'a rapproché de lui. Sa main a glissé jusqu'à ma nuque, ses doigts se sont emmêlés dans mes cheveux, puis ses lèvres se sont posées sur les miennes. Ce n'était pas un baiser chaste pour les caméras, comme ceux que nous avions mis en scène auparavant. C'était un baiser possessif, profond, presque violent dans son intensité. J'ai senti ses dents effleurer ma lèvre inférieure, sa langue explorer ma bouche comme pour marquer son territoire. Lorsque nous nous sommes séparés, j'étais à bout de souffle, complètement désorienté. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que de nombreux invités avaient assisté à notre démonstration publique d'affection. Cameron Pierce s'était retourné, son visage était un masque d'irritation à peine dissimulé. « Pourquoi as-tu fait ça ?» murmurai-je en essayant de retrouver mon calme. Damien rajusta sa veste avec un calme étudié. « Pierce doit comprendre que ce qui est à moi, et pour la première fois depuis la signature de ce contrat, j'ai pleinement compris ce que signifiait être la propriété de Damien Thorne. Ce n'était pas seulement un accord commercial, c'était un jugement. Dans les jours qui ont suivi la vente aux enchères de Christie's, quelque chose a changé entre Damien et moi. Ce baiser avait franchi une ligne invisible, transformant notre farce en quelque chose de dangereux, quelque chose de réel. Il ne l'a pas dit, mais j'ai senti que son regard me suivait dans le penthouse, étudiant mes réactions comme si j'étais un projet d'investissement particulièrement intrigant. « Notre mariage a lieu dans 3 jours, a-t-il annoncé pendant le petit déjeuner, sans quitter des yeux la tablette où il lisait les nouvelles financières. Ce sera une petite cérémonie, juste les personnes nécessaires pour que ce soit légal et convaincant. J'acquiesce, sentant un nœud se former dans mon estomac. Ta famille sera là? Damien me regarde enfin, un éclair de douleur traverse son regard avant de disparaître. Je n'ai pas de famille. Tout le monde a une famille, dis-je. Pas moi. Sa voix était un avertissement de ne pas continuer, mais quelque chose en moi voulait franchir cette barrière. Que leur est-il arrivé? Pendant un moment, j'ai cru qu'il ignorerait ma question. Puis, à ma grande surprise, il a répondu « Mon père est mort quand j'avais 7 ans. Un accident d'avion. Ma mère s'est remariée 1 an plus tard, avec un homme qui m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu. Elle l'a choisi. » Damien dit cela avec une neutralité étudiée, comme s'il donnait la météo. Quand j'ai eu 18 ans, mon grand-père m'a tout légué en l'ignorant complètement. « Je suis désolé, » ai-je marmonné, sincèrement touché par cette histoire. « Ne le soyez pas. J'ai fait de la douleur ma motivation. Chacune de mes réussites lui rappelle ce qu'elle a abandonné.
Il y avait quelque chose de si profondément solitaire dans ces mots que j'ai ressenti une envie presque irrésistible de toucher sa main qui reposait sur la table entre nous. Mais résister aux impulsions était quelque chose que j'avais perfectionné au cours des dernières semaines. « Et ta famille ?» demanda-t-il, me surprenant par son intérêt soudain. « Juste ma mère. Elle a une sclérose en plaques, je sais. » Il me regarde fixement. J'ai lu son dossier médical. « Bien sûr que vous l'avez fait. » ai-je soupiré, incapable de m'étonner d'une nouvelle intrusion dans ma vie privée. Mon père nous a abandonnés quand son diagnostic s'est aggravé. Il a dit qu'il n'avait pas signé pour être infirmier. Et vous l'avez fait? Il y avait une vraie curiosité dans sa voix. Ce n'est pas une question de signature, c'est ma mère. Damien acquiesce lentement, comme s'il s'agissait d'une information particulièrement complexe. Fidélité familiale, fascinant. Cela s'appelle l'amour, Damien. Un sourire ironique ourla ses lèvres. L'amour, c'est de la chimie, Adriane. L'ocytocine, la dopamine, la sérotonine. Une astuce de l'évolution pour assurer la pérennité de l'espèce. C'est ce que tu crois vraiment? C'est ce que je sais. Il se lève et ajuste sa montre au poignet. Et c'est pourquoi je suis ici, sur le point d'épouser un étranger pour garder le contrôle de ma société, au lieu de perdre mon temps à poursuivre des fantasmes romantiques. En le regardant quitter la cuisine, je me suis rendu compte que Damien Thorne n'était pas un homme froid par choix. On lui avait appris à ne pas croire en l'amour. Et pour la première fois, j'ai ressenti autre chose que de la peur ou du ressentiment à son égard. J'ai ressenti de la pitié. Notre mariage a eu lieu dans un bureau d'état civil discret de Manhattan. Je portais un costume Tom Ford gris plomb et Damien était en noir, comme d'habitude. Les témoins étaient son avocat et son assistante personnelle, tous deux avec des expressions parfaitement neutres pendant que nous échangions nos anneaux de platine. « Vous pouvez embrasser le marié », a dit le juge de paix, un homme âgé qui semblait s'ennuyer avec la procédure. Le baiser fut bref, chaste, rien à voir avec le gala. Mais lorsque Damien se détache, ses yeux s'attardent sur les miens une seconde de plus que nécessaire. Ce soir-là, il y a une petite réception dans le penthouse. Une trentaine de personnes seulement, toutes soigneusement sélectionnées parmi la haute société new-yorkaise et le cercle d'affaires de Damien. L'histoire que nous avons racontée est que nous nous sommes rencontrés par hasard, que nous sommes tombés amoureux rapidement et que nous avons décidé de ne pas attendre. Une histoire romantique de coup de foudre. Alors que nous circulions parmi les invités, j'ai de nouveau remarqué Cameron Pierce. Il observait chacune de nos interactions avec des yeux de faucon, comme s'il cherchait des failles dans notre performance. « Ton admirateur est là », murmurai-je à Damien, lorsque nous fûmes relativement seuls. « Pierce n'est pas mon admirateur, c'est un vautour qui attend que je trébuche. » Damien passe son bras autour de ma taille, m'attirant plus près de lui. Il soupçonne que notre mariage est une imposture. Pourquoi s'en soucierait-il? Parce que s'il peut le prouver, il pourra remettre en cause ma position de PDG. Sa main serre légèrement ma hanche, ce qui veut dire que tu dois être particulièrement convaincante ce soir. Je fais de mon mieux, répondis-je, irrité par l'insinuation que je ne respectais pas ma part du marché. Damien se penche, ses lèvres frôlent mon oreille. Ton mieux n'est pas suffisant. Tu es tendue, distante. Personne ne croirait que tu viens d'épouser l'amour de ta vie. Peut-être parce que je n'y ai pas cru, ai-je rétorqué. Il est difficile de prétendre à quelque chose que je n'ai jamais ressenti. Quelque chose s'est assombri dans ses yeux. Tu n'as jamais été amoureuse? La question me surprend. J'ai été amoureux, et j'ai fini par être blessé. C'est pour ça la cicatrice? Instinctivement, mes doigts ont touché la marque sur mon visage. Comment le sais-tu? Je sais tout de toi, Adriane. Sa voix a baissé d'une octave, y compris que ton ex-petite amie conduisait quand tu as eu un accident. Qu'il s'en est sorti sans une égratignure alors que tu as failli perdre ton œil, qu'il ne t'ait jamais rendu visite à l'hôpital. Je déglutis, luttant contre le nœud qui se formait dans ma gorge. C'est pour ça que tu m'as choisi, parce que je suis abîmée? Je t'ai choisi parce que tu es une survivante. Avant que je puisse répondre, une femme grande et élégante s'est approchée de nous. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon impeccable et ses yeux bleus glacés fixaient Damien avec un mélange de surprise et de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. « Damien, mon chéri, quelle surprise de recevoir ton invitation !» La tension qui s'est emparée du corps de Damien a été immédiate et viscérale. La tension qui s'empara du corps de Damien fut immédiate et viscérale. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. « Maman ?» J'ai regardé de la femme à Damien, cherchant des similitudes, ne trouvant que la même froideur calculée.
Comment pourrais-je manquer le mariage de mon fils unique? Elle a souri, un geste qui n'a pas atteint ses yeux, avant de se tourner vers moi. Et tu dois être la chanceuse qui a accroché le célibataire le plus convoité de New York. Adrian Thorne, répondis-je en lui tendant la main, me sentant étrangement protectrice de Damien à ce moment-là. Evelyn Lockhart maintenant, a-t-elle corrigé, acceptant brièvement ma poignée de main. J'ai bien peur que le nom de famille Thorne ait été abandonné lors de mon second mariage. Troisième, corrige Damien, sans compter mon père. Une lueur d'irritation traversa le visage parfaitement calme d'Evelyn. Toujours aussi précis dans les détails, elle se tourne vers moi. Elle se tourne vers moi, il a toujours été comme ça, même quand il était petit, si intense. Cela fait partie de son charme, répondis-je, me surprenant moi-même par la sincérité de ma voix. Damien me jette un rapide coup d'œil, quelque chose qui ressemble à de la gratitude dans ses yeux. J'espère que tu sais dans quoi tu t'engages, poursuivit Evelyn. Les hommes Thorne ont tendance à consommer ce qu'ils aiment. C'est peut-être pour ça que tu n'as jamais été consommée, maman. Le commentaire a atteint sa cible, et j'ai vu Evelyn pâlir légèrement avant de retrouver son calme. C'est toujours un plaisir, Damien. Je ne prendrai pas plus de votre temps. Elle se pencha pour embrasser l'air à côté de sa joue. Félicitations pour votre arrangement. Alors que nous la regardions s'éloigner, j'ai senti Damien relâcher lentement le souffle qu'il retenait. Je croyais que tu avais dit que tu n'avais pas de famille. Je n'en ai pas. Son regard suit Evelyn qui discute avec d'autres invités. Elle n'est qu'une ombre du passé. À ce moment-là, j'ai fait le lien. La colère froide, l'incapacité à faire confiance, la peur de perdre le contrôle. C'est pour ça que tu as créé Thorne Industries? Pour lui prouver quelque chose? Damien détourne enfin le regard de sa mère pour me faire face. J'ai construit mon empire parce que je ne faisais confiance à personne d'autre qu'à moi-même pour prendre en charge mon destin, y compris votre mari temporaire. Un sourire sincère a franchi ses lèvres, surtout mon mari temporaire. Et malgré tout, malgré le contrat, les mensonges et l'arrangement froid entre nous, je me suis aperçu que je voulais qu'il me fasse confiance. Une pensée dangereuse pour quelqu'un dans ma position. La semaine suivant notre mariage, la routine a changé. Damien a commencé à m'inclure dans les réunions d'affaires, me présentant comme sa partenaire et non plus comme une simple pièce décorative. Je ne comprenais pas la plupart des discussions sur les fusions et les acquisitions, mais j'observais avec fascination comment il dominait chaque pièce, comment son esprit travaillait avec plusieurs longueurs d'avance sur tous les autres. Et le soir, à ma grande surprise, il a commencé à dîner régulièrement avec moi. Nos conversations, qui se limitaient auparavant à des instructions et à des commentaires sur notre farce, exploraient désormais des sujets variés. La littérature, la politique, philosophie. Je découvris que derrière la façade froide du PDG, Damien possédait un esprit brillant et curieux. Un soir, après un dîner particulièrement agréable, il me surprend par une question. « Le mannequinat vous manque-t-il » Je réfléchis un instant. Pas l'industrie, c'était toxique et superficiel, mais la photographie elle-même me manque. L'art, expliquez-moi. Quand on est devant l'appareil photo, il y a un moment parfait. Une seconde où tout s'aligne. La lumière, l'ombre, l'expression. C'est comme figer une émotion dans le temps. Damien m'étudie un long moment. Je n'y ai jamais pensé comme ça. C'est parce que tu as toujours le contrôle, Damien. La beauté de la photographie réside dans l'abandon au moment présent. S'abandonner est dangereux, répond-il, la voix basse. Tout ce qui est dangereux n'est pas forcément mauvais. Nos regards se sont croisés à travers la table et j'ai senti cette tension familière grandir entre nous. La même électricité que lors du baiser au gala. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé dans ma chambre, séparé de la sienne, conformément à notre accord, en pensant à l'homme complexe que j'avais épousé, l'impitoyable tyran des affaires qui pouvait aussi discuter de Dostoïevski avec passion, le fils abandonné qui a bâti un empire sur le ressentiment, l'homme qui croyait que l'amour n'était que de la chimie, mais dont les yeux suivaient chacun de mes mouvements comme si j'étais la chose la plus fascinante au monde. Je m'aventurais sur un terrain dangereux, et je le savais. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel qui allait tout changer. « Monsieur Thorne, ici le Manhattan Memorial Hospital, nous vous appelons au sujet de votre mère, Helena Reynolds. » Mon cœur s'est emballé. Que s'est-il passé? Elle a fait une rechute. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement. J'ai raccroché le téléphone en panique, cherchant mes clés, mon portefeuille, tout ce dont j'avais besoin pour me rendre à l'hôpital le plus vite possible. Qu'est-ce qui s'est passé?
je me suis retourné et j'ai trouvé Damien dans l'embrasure de la porte de ma chambre, déjà habillé pour aller au travail. Ma mère, elle... Ma voix s'est brisée. Il faut que j'aille à l'hôpital tout de suite. La scène à l'hôpital est floue. Les médecins parlaient de l'évolution de la maladie, des nouveaux traitements, des possibilités. Ma mère, pâle et fragile dans un lit d'hôpital, essayant de sourire en me voyant. « Adriane, mon chéri, tu n'étais pas obligé de venir en courant. » Bien sûr que si. J'ai pris sa main, si légère dans mes paumes. « Comment te sens-tu? » Comme quelqu'un qui vient de passer la pire journée de spa de l'histoire, plaisante-t-elle faiblement, avant de remarquer que Damien se tient à quelques pas derrière moi. « Et qui est ce monsieur ?» J'hésite un instant. Ma mère n'était pas au courant de mon arrangement avec Damien. Elle pensait que j'avais un nouveau travail, qui payait suffisamment bien pour couvrir ses frais médicaux. « Voici Damien », ai-je finalement répondu. « Mon patron. » J'ai vu le visage de Damien se fermer instantanément, son expression redevenir le masque de PDG qu'il portait dans le monde extérieur. « Monsieur Thorne », sourit ma mère. « Adriane parle en termes élogieux de votre travail. C'est surprenant à entendre, » répondit Damien en gardant une distance calculée. « Votre fils est un employé précieux. » Le mensonge flottait dans l'air entre nous comme un nuage toxique. J'ai dû détourner le regard, incapable d'affronter la déception dans les yeux de Damien ou l'acceptation innocente dans ceux de ma mère. Après que les médecins aient expliqué qu'elle devait rester à l'hôpital pour une série d'examens et un nouveau traitement, Damien est parti passer quelques coups de fil. Lorsqu'il est revenu, son expression était indéchiffrable. « J'ai parlé au docteur Weintraub. C'est le plus grand spécialiste de la sclérose en plaques du pays. Il sera là demain pour évaluer votre mère en personne. » Je l'ai regardé choqué. « Comment? J'ai des contacts. » Il a ajusté sa montre, un geste nerveux que j'ai rarement vu. Et j'ai fait en sorte qu'elle soit transférée dans une suite privée. Son traitement sera pris en charge par mon assurance familiale. Damien, je ne sais pas comment vous remercier. Ah, ne me remerciez pas. Sa voix est étrangement tendue. C'est le moins que je puisse faire pour mon employé. La froideur avec laquelle il a prononcé ce dernier mot m'a fait l'effet d'une gifle. Je me suis rendu compte, trop tard, à quel point j'avais blessé son orgueil en refusant notre mariage. Nous avons passé le reste de la journée à l'hôpital, nous parlant rarement. Lorsque nous sommes finalement rentrés au Penthouse, il était tard dans la nuit. « Pourquoi as-tu menti à ta mère ?» Damien demande dès que nous entrons, la voix maîtrisée. Mais je vois la tension dans ses épaules. Parce qu'elle n'aurait pas compris. Qu'est-ce que c'est exactement? Oh, ça. J'ai fait un geste entre nous. Notre arrangement. Elle croit en l'amour, Damien. Le mariage est sacré pour elle. Et tu crois qu'elle préfère te voir comme mon subordonné plutôt que comme mon mari? Je pense qu'elle serait dévastée si elle savait que je me suis vendu. Damien s'immobilise, comme si mes mots avaient touché un point vulnérable. C'est ce que tu ressens? Que tu t'es vendu à moi? La question était suspendue entre nous, portant un poids que je n'arrivais pas à déchiffrer. Il y avait quelque chose dans la façon dont Damien me regardait, un mélange de colère, de blessure et de quelque chose de plus profond, de plus complexe. « Au début, oui, » répondis-je honnêtement. « Et maintenant? » C'était la question que j'évitais depuis des semaines. Que ressentais-je vraiment pour Damien Thorne? Peur, respect, de l'attirance, ou quelque chose de plus dangereux que je n'osais pas nommer? Maintenant, je ne sais plus ce que je ressens, avouai-je. Il fit un pas vers moi, puis un autre, jusqu'à ce qu'il soit assez proche pour que je sente la chaleur émaner de son corps. « Menteur, » murmura-t-il, ses yeux gris perçant les miens, « tu sais exactement ce que tu ressens. C'est le même que je vois sur ton visage chaque fois que j'entre dans une pièce. C'est ce que j'ai ressenti quand je t'ai embrassé au gala. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Et qu'est-ce que c'est, Damien? Le désir. » Il a prononcé le mot comme une phrase, basse et définitive. Et puis sa main s'est posée sur ma nuque, et ses lèvres ont rencontré les miennes dans un baiser qui n'avait rien d'une mise en scène. C'était réel, féroce et désespéré, comme s'il s'était retenu trop longtemps. Je répondis avec la même intensité, mes mains s'agrippant au devant de sa chemise, l'attirant plus près. J'ai senti ses mains parcourir mon corps, l'explorer, le réclamer. Lorsque nous nous sommes finalement séparés, nous étions haletants. Cela ne faisait pas partie du contrat, ai-je murmuré, répétant les mots de notre première rencontre. Damien m'a étudié pendant un long moment, ses yeux plus vulnérables que je ne les avais jamais vus. Il est peut-être temps de renégocier les termes du contrat. Et avec ces mots, nous avons franchi une ligne sur laquelle je savais
au plus profond de mon âme, que nous ne pourrions jamais revenir. La donne avait changé, et cette fois, je n'étais pas sûr qu'aucun de nous n'en sortirait indemne. Waouh, les gars, les choses se réchauffent entre Adrian et Damien. Que pensez-vous qu'il va se passer maintenant qu'ils ont franchi la ligne? Damien développe-t-il vraiment des sentiments, ou s'agit-il simplement d'une autre forme de contrôle? Et comment Adrian va-t-il gérer cette nouvelle dynamique tout en s'occupant de sa mère malade? Si vous êtes aussi impatient que moi de le découvrir, laissez un commentaire et continuez à suivre notre histoire. La conclusion promet beaucoup d'émotions. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux et j'ouvris les yeux, momentanément désorienté. Ce n'était pas ma chambre. Le grand lit aux draps de coton égyptien, le haut plafond aux moulures classiques, c'était la chambre de Damien. Je me retournai lentement, m'attendant à le trouver à côté de moi. Mais l'espace était vide, les draps froids au toucher. Pendant un instant, je me suis demandé si la nuit précédente avait été réelle ou s'il s'agissait simplement d'un rêve très intense. Mais les marques sur mon corps racontaient une autre histoire. Je me suis levé, j'ai enroulé un drap autour de ma taille et je me suis dirigé vers la fenêtre. New York s'étendait en contrebas, déjà pleine de vie, indifférente au fait que mon monde avait été bouleversé. La porte de la chambre s'ouvrit et Damien entra, déjà vêtu d'un de ses impeccables costumes, portant un plateau. « Je pensais que tu dormais », commande-t-il en posant le plateau sur la table à côté du lit. Café, pain grillé, fruits, une petite composition de fleurs sauvages dans un coin. Le geste domestique semblait tellement incongru par rapport au Damien Thorne que je connaissais que j'ai failli rire. « Avez-vous préparé le petit déjeuner ?» Un léger rougissement colora ses joues, ce que je n'aurais jamais imaginé voir un jour. J'ai demandé au chef de le préparer avant de le renvoyer pour la journée. « Vous avez renvoyé vos employés ?» J'ai pensé que nous pourrions apprécier un peu d'intimité aujourd'hui. Il était resté à une distance prudente, comme s'il ne savait pas exactement comment procéder après l'intimité de la nuit précédente. Je me suis assise sur le bord du lit, soudain consciente de ma nudité sous le drap. Il faut qu'on parle de la nuit dernière. Il faut qu'on parle. Damien hausse un sourcil. Son masque d'indifférence se reforme. Oui, il le faut. J'ai pris une grande inspiration. Cela complique notre accord. Comment exactement? Je ne sais pas si je peux séparer ceci. J'ai fait un geste entre nous, des affaires. Damien m'étudie un long moment, l'expression indéchiffrable. Puis, à ma grande surprise, il s'assoit à côté de moi sur le lit, en gardant un petit espace entre nous. Il y a une raison pour laquelle je ne mélange jamais plaisir et affaires, Adrian. Sa voix était basse, contrôlée. Les affaires sont prévisibles. Vous investissez, vous calculez les risques, vous récoltez les résultats. Les gens, il hésite. Les gens sont des variables qui ne peuvent pas être contrôlées. Et vous avez besoin de contrôle. Toujours. Il regarde ses mains impeccablement manucurées. C'est comme ça que j'ai survécu jusqu'ici. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Un soupir presque imperceptible lui échappa. Une erreur de jugement. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Une erreur de jugement, répétai-je, la blessure évidente dans ma voix. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Damien a l'air frustré, ce qui est rare. Ce qui s'est passé entre nous était inattendu, mais pas indésirable, hasardai-je. Ses yeux rencontrèrent les miens, et pour la première fois depuis que je le connaissais, j'y vis une véritable vulnérabilité. Non, pas indésirable. J'ai tendu la main lentement, lui laissant le temps de s'éloigner, et j'ai touché son visage. Il a fermé les yeux un instant, se penchant légèrement vers mon contact. « On réécrit le contrat alors ?» demandai-je, la voix à peine plus qu'un murmure. Damien ouvrit les yeux, son gris orageux m'étudiant intensément. Parfois, même les meilleurs contrats ont besoin d'avenants. Je ne peux m'empêcher de sourire. C'est comme ça que tu demandes à ton mari d'avant de devenir ton amant? Avec un langage légaliste? Un sourire réticent a courbé ses lèvres. Tu préfères que je me mette à genoux et que je récite de la poésie? Ce serait un beau spectacle. J'ai souri en retour, sentant quelque chose de léger et de chaud se développer dans ma poitrine. C'était la première fois que nous voyions un peu de légèreté l'un chez l'autre. Damien s'est penché, ses lèvres ont effleuré les miennes avec douceur. C'était un baiser si différent des précédents, sans la performance calculée des baisers publics, sans la férocité désespérée de la nuit précédente. C'était presque tendre. « J'ai une réunion du conseil d'administration dans 1 heure », a-t-il murmuré contre mes lèvres. « Mais ensuite, j'aimerais t'emmener rendre visite à ta mère, en tant que mari cette fois, pas en tant qu'employé. » Ce geste avait plus de signification qu'il n'aurait pu l'imaginer. « J'aimerais bien. »
Lorsque Damien est parti, je suis restée longtemps assise sur le lit, me touchant les lèvres, essayant de comprendre la transformation qui était en train de s'opérer. L'homme qui avait acheté ma vie avec un contrat froid était maintenant en train de gagner mon cœur sans aucune négociation. Et cela me terrifiait plus que n'importe quelle clause juridique. Les semaines suivantes, j'ai eu l'impression de vivre dans une autre réalité. Damien et moi sommes entrés dans une routine qui, étonnamment, a fonctionné. Nous passions nos journées séparément, lui gérant son empire, moi partageant mon temps entre les visites à ma mère, qui réagissait bien au nouveau traitement, et les cours de photographie que Damien avait insisté pour payer. « Tu as du talent », m'a-t-il dit en voyant certaines de mes photos. Ce serait un gâchis de ne pas le développer. Les soirées étaient à nous, de longs dîners où nous parlions vraiment, pas seulement des affaires ou de notre façade, mais de nos rêves, de nos peurs, de nos souvenirs, et puis l'intimité de son lit, où nous découvrions l'un chez l'autre des plaisirs qui transcendaient le physique. Un dimanche matin, alors que nous prenions un café sur le balcon qui surplombe Central Park, Damien m'a surpris en me posant une question. « Tu te considères toujours comme mon employé ?» Je l'ai regardé par-dessus le bord de ma tasse. Techniquement, je remplis toujours mon contrat. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai posé la tasse sur la table en choisissant soigneusement mes mots. Non, je ne me sens plus votre employé. Et toi, comment te sens-tu en tant que partenaire? Le mot est sorti avant que je ne puisse le contenir, chargé d'une signification que nous n'étions pas prêts à nommer. Quelque chose s'est adouci dans les yeux de Damien. Je veux te montrer quelque chose aujourd'hui. Il m'a conduit dans une zone industrielle de Brooklyn, s'arrêtant devant un vieil entrepôt reconverti. Lorsque nous sommes entrés, je suis resté sans voix. L'espace avait été transformé en un véritable studio de photographie. Matériel d'éclairage ultramoderne, arrière-plan de toutes sortes, appareils photo professionnels. J'ai demandé ce que c'était en touchant un appareil Hasselblad qui devait coûter plus cher que ce que j'avais gagné en 1 an de mannequinat. Ton studio? Je me suis retourné pour lui faire face, certaine d'avoir mal entendu. Le mien? Vous avez dit que la photographie vous manquait. Il a fait un geste autour de lui, l'air presque nerveux. J'ai pensé que je pourrais peut-être m'y remettre à mon compte. En tant que photographe, pas en tant que modèle. Damien, les mots me manquent. Le geste était si inattendu, si sincèrement attentionné, que j'en avais les yeux qui piquaient. Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi pas? Sa voix avait un ton légèrement défensif. Parce que ça coûte une fortune. Parce que c'est trop. Parce que... J'hésite. J'entre dans le vif du sujet. Parce qu'à la fin de notre contrat, je ne pourrai pas le garder. Damien reste immobile, l'expression crispée. C'est ce que tu penses toujours? Qu'à la fin du contrat, nous nous séparerons? Ce n'est pas le plan? Demandai-je, détestant l'incertitude dans ma voix. Les plans changent. Et tu détestes quand les plans changent. Tu me l'as dit toi-même. Damien s'est rapproché, prenant mes mains dans les siennes. Adrian, il ne s'agit pas du contrat. Plus maintenant. Qu'est-ce que c'est alors? Un cadeau, sans condition, sans obligation. À toi de le garder, peu importe ce qui se passe entre nous. J'ai regardé ses mains qui tenaient dans les miennes, le contraste entre sa peau pâle et la mienne plus bronzée. J'ai regardé les alliances identiques que nous portions, un symbole qui avait commencé à faire partie de notre farce, mais qui avait maintenant un poids différent. Pourquoi? Parce que je veux te voir heureuse. La simplicité de la réponse était dévastatrice dans son honnêteté. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais désespérément amoureuse de Damien Thorne. L'homme qui avait acheté ma liberté possédait maintenant quelque chose de bien plus précieux. Mon cœur. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Mais avant que je ne trouve les mots pour exprimer ce que je ressentais, le portable de Damien a sonné. Il regarda l'écran, fronça les sourcils et répondit « Thorne ». Son expression s'est instantanément transformée en quelque chose de sérieux, de professionnel. « Quand ?» Il a écouté un moment. « Je serai là dans 21 minutes. Que s'est-il passé ?» ai-je demandé quand il a raccroché. Cameron Pierce demande une réunion d'urgence du conseil d'administration. Sa mâchoire était tendue, ses yeux calculèrent des stratégies. Il prétend avoir la preuve que notre mariage est frauduleux. Mon sang se glaça. Comment peut-il le savoir? Je ne sais pas, mais je dois m'en occuper maintenant. Je t'accompagne. Damien secoue la tête. C'est une bataille d'entreprise. Adrian, je suis ton mari, insistai-je, le mot portant plus de vérité que je ne l'avais jamais admis. Si Pierce veut remettre en question notre mariage, nous devrions l'affronter ensemble. Quelque chose a brillé dans les yeux de Damien. Un mélange de surprise et de fierté. Tu es sûr? Absolument.
Le trajet jusqu'à Thorn Tower est tendu et silencieux. Damian passait des messages, parlait brièvement à son avocat au téléphone, se préparant à la bataille à venir. Lorsque nous sommes arrivés, la salle de conférence était déjà pleine. Directeur, avocat et au centre de tout cela, Cameron Pierce, avec un sourire de prédateur. « Damien, c'est gentil de te joindre à nous », dit Pierce lorsque nous entrons. Son regard s'est posé sur moi, évaluant la situation. « Et tu as amené ton... mari ?» « Venons-en au fait, Pierce, » répondit Damien froidement. « C'est vous qui avez convoqué cette réunion. Pourquoi? Pour dénoncer votre fraude, bien sûr. » Pierce fait glisser un dossier sur la table. « J'ai ici la preuve que votre mariage a été arrangé spécifiquement pour contourner la clause du statut. » « Quelle preuve? » Marcus, l'avocat de Damien, intervient. Pierce sourit, triomphant. Un contrat, signé par les deux parties, détaillant les termes de l'accord. Paiement, durée, attente. Tout à fait explicite sur la nature transactionnelle de l'arrangement. Je me suis figé. Le contrat. Mais comment Pierce pourrait-il y avoir accès? Il était dans le coffre-fort de Damien, dans son appartement. « Ah, et comment auriez-vous obtenu un tel document s'il existait ?» demanda Damien, la voix dangereusement calme. « Disons que j'ai des sources au sein de votre organisation, Thorn. » Pierce brandit une copie du contrat. La signature de votre mari, combinée à un paiement substantiel qui a été versé sur votre compte le lendemain, raconte une histoire assez convaincante. Vous avez violé la vie privée de mon client, argumente Marcus. Toute preuve obtenue illégalement est irrecevable. Pour la justice, peut-être. Mais pour ce conseil, il leur suffit d'un doute raisonnable pour remettre en question votre capacité à diriger. Les membres du conseil murmurèrent entre eux, leurs expressions allant du choc à la déception. J'ai senti le sol s'effondrer sous mes pieds. Tout s'écroulait. « Monsieur Reynolds » m'a dit Pierce, savourant chaque instant. « Où devrais-je dire, Monsieur Thorn? Combien exactement Damien vous a-t-il payé pour vous faire passer pour son mari ?» Tous les regards se tournent vers moi. J'ai vu Damien se crisper à côté de moi, la mâchoire rigide. Il ne me regardait pas, comme s'il s'attendait déjà à ma trahison finale. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. « Monsieur Pierce, commençai-je, la voix plus ferme que je ne m'y attendais. Vous portez une grave accusation sur la base d'un document que je ne reconnais pas. Votre signature est ici, insiste-t-il en poussant le papier vers moi. J'ai regardé le document, puis Pierce, avec la sérénité de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Ce n'est pas ma signature. J'ai remarqué que la tension de Damien se relâchait légèrement à côté de moi. Tu nies avoir signé un contrat avec Damien Thorn? Pierce avait l'air incrédule. J'affirme que ce n'est pas ma signature. Et je suggère fortement que vos contacts dans l'organisation de mon mari reconsidèrent leur loyauté. Je regardais directement l'un des jeunes assistants de Damien, qui sembla soudain très mal à l'aise. La falsification de documents est un délit pénal, tout comme l'intrusion. Monsieur Pierce, non seulement vous accusez mon client de fraude sur la base de preuves falsifiées, mais vous avez également admis l'existence d'un complot visant à saboter la direction de l'entreprise. Le conseil d'administration devrait se préoccuper davantage de vos actions que de la vie personnelle de Monsieur Thorn. Les murmures au sein du conseil changent de ton. Pierce semble perdre le contrôle de la situation. « Ce document est légitime », insiste-t-il. « Leur mariage est une imposture. Prouvez-le », ai-je lancé, debout à côté de Damien. « Prouvez que nous ne nous aimons pas. » Le silence qui suit est absolu. Je sens le regard de Damien sur moi, intense et indéchiffrable. Ma vie personnelle n'est pas soumise à un examen minutieux, et mon mariage n'est certainement pas soumis à l'approbation de l'entreprise. Les statuts exigent que je sois marié pour conserver mon poste. Je suis marié, légalement. Le reste n'a pas d'importance. L'un des directeurs les plus âgés, qui était resté silencieux jusqu'alors, a reniflé « Je suis d'accord. Monsieur Pierce, vos accusations sont sérieuses, mais vos preuves sont au mieux discutables. Au pire, elles sont criminelles. Je suggère que nous mettions fin à cette réunion et que vous reconsidériez votre position au sein de cette entreprise. » Pierce pâlit visiblement, son regard alternant entre Damien et moi, à la recherche d'un quelconque signe de faiblesse. Il n'en trouva aucun. « Ce n'est pas fini, Thorn, » marmonna-t-il en ramassant ses affaires. « Au contraire, » répondit froidement Damien. « Cela s'est terminé au moment où tu as essayé d'attaquer ma famille. » Le mot « famille » résonna dans la salle et dans mon cœur avec la même intensité. Lorsque la salle se vide enfin, il ne reste plus que Damien et moi. Le silence entre nous était rempli de mots non exprimés. « Merci », dit-il enfin. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. »« Si, je le devais. À cause du contrat »
J'ai secoué la tête, trouvant le courage de dire ce qui devait être dit. Parce que ce que tu as dit est vrai, Damien. Tu ne peux pas prouver que nous ne nous aimons pas, parce qu'il serait impossible de prouver quelque chose de réel. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, cette rare vulnérabilité apparaissant à nouveau. Adriane, je ne demande rien, me suis-je empressé de dire. Je sais que pour vous, ce n'est peut-être encore qu'un arrangement pratique, mais pour moi, c'est devenu beaucoup plus. Damien fait un pas vers moi. Ses mains encadrent mon visage avec une douceur qui contraste avec son intensité habituelle. Rien chez toi n'a jamais été commode, Adriane Reynolds. Tu défies toutes les règles que je me suis fixées. Vous brisez tous les murs que j'ai construits. Ses yeux parcourent en mon visage, mémorisant chaque détail. Et pour la première fois de ma vie, j'en suis reconnaissant. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je t'aime, contre toute logique, contre tout bon sens commercial. Un sourire rare et sincère illumine son visage. On dirait que j'ai signé un contrat pour un faux mariage et que je me suis retrouvé avec quelque chose de très réel. Je n'ai pu m'empêcher de rire, le cœur débordant. Et comment vous sentez-vous, monsieur Thorne? Comme si j'avais fait la meilleure affaire de ma vie. Lorsque ses lèvres ont rencontré les miennes, le baiser n'avait rien de calculé ou de stratégique. C'était réel, vulnérable et complet, comme si j'avais enfin trouvé la maison que je ne savais pas que je cherchais. 6 mois plus tard, le studio était plein pour le vernissage de ma première exposition photographique. Invisible Contracts était une collection de portraits intimes, des gens ordinaires dans des moments de connexion authentique. Les critiques qualifiaient déjà mon travail de étonnamment mature pour un débutant et de résonnant émotionnellement. Parmi les invités, ma mère se déplaçait à l'aide d'une canne, mais elle semblait plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années, discutant avec animation avec les autres personnes présentes du talent de mon fils. Le traitement spécialisé que Damien avait mis en place faisait des miracles et lui donnait une qualité de vie que je n'aurais jamais cru possible. « Votre mari n'arrête pas de vous regarder », a-t-elle commenté avec un sourire complice lorsque je me suis approché pour prendre de ses nouvelles. J'ai suivi son regard pour découvrir Damien de l'autre côté de la galerie, impeccable dans son costume sombre, qui m'observait avec cette intensité qui me faisait encore battre le cœur. Lorsque nos regards se sont croisés, il a levé son verre pour porter un toast silencieux. « Il le fait souvent », ai-je répondu, sentant la chaleur familière me monter au visage. « C'est comme ça que ton père me regardait, tu sais, comme si j'étais la seule personne dans la pièce. » J'ai souri, embrassant son front. « Tu méritais mieux que lui, et tu as trouvé mieux que moi. » Elle m'a serré la main. « Je suis fier de toi, Adriane, pas pour ton succès, mais pour avoir le courage d'être heureux. » J'ai traversé la galerie pour rejoindre Damien, qui discutait avec un critique d'art influent. « Monsieur Thorne, » dit le critique, « votre mari a un talent exceptionnel pour capturer l'intimité humaine. Qu'est-ce que cela fait d'être le sujet de certaines de ses photos ?» Le critique faisait référence à la pièce maîtresse de l'exposition, un portrait en noir et blanc de Damien endormi, le visage détendu, vulnérable, si différent du masque public qu'il avait l'habitude de porter. Je l'avais secrètement photographié un matin, capturant un moment si intime que je me demande encore s'il était juste de l'inclure dans l'exposition. Damien m'a répondu honnêtement, « C'est terrifiant. Se voir à travers les yeux de quelqu'un qui vous connaît vraiment est la forme d'exposition la plus vulnérable qui soit. » Le critique acquiesce, impressionné par la réponse. C'est exactement ce qui rend la collection si puissante. Si vous voulez bien m'excuser, je dois saluer quelques collègues. Lorsque nous nous sommes retrouvés seuls, Damien a passé un bras autour de ma taille et m'a rapproché de lui. « Tu me voles la vedette », ai-je commenté en ajustant sa cravate parfaitement alignée. « C'est impossible. C'est ta soirée. » Ses yeux parcourent la galerie bondée. « Tu mérites chaque minute de cette soirée. » C'est étrange, vous savez. Il y a 1 an, je servais du café, désespéré par la moindre opportunité. Et maintenant, j'ai fait un geste autour de nous, incapable de croire à ma nouvelle réalité. Maintenant, tu es exactement là où tu devrais être. Damien hésite, ce qui est inhabituel pour lui. J'ai un cadeau pour toi. Un autre? Tu as déjà financé toute cette exposition? Acheté ce bâtiment? Tu m'as donné... C'est différent, a-t-il interrompu en sortant une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Je l'ai accepté avec curiosité, l'ouvrant pour y trouver notre contrat original. Les pages que nous avions signées il y a presque 1 an, détaillant les termes de notre mariage fictif. Pourquoi me donnez-vous ça? Tourne la page. Sur la dernière page, à l'encre rouge, Damien avait écrit en grosses lettres « Nul et nul ». Et en dessous, il a ajouté
Par la présente, je libère Adrian Reynolds Thorne de toutes les obligations contractuelles précédemment établies. Dorénavant, toute association entre les parties sera basée uniquement sur le consentement mutuel et le libre choix. Le paiement stipulé sera considéré comme un cadeau sans aucune obligation associée. Signé, Damien Thorne. Je l'ai regardé, confus. Es-tu en train de finaliser notre contrat? Je mets fin à la farce. Ce que nous avons maintenant est réel, Adrian. Et je veux que ça continue parce que tu choisis de rester, pas parce que tu te sens obligé par un bout de papier. Je sentis des larmes se former au coin de mes yeux. Et si je veux rester? Damien a souri, ce sourire rare et sincère que je voyais plus souvent maintenant. Alors, nous serons ensemble selon nos propres termes. Pas de contrat, pas de clause, juste nous. Même si cela signifie perdre le contrôle, même si cela signifie tout perdre. Il a pris mes mains dans les siennes. J'ai découvert qu'il y a des choses plus précieuses que le contrôle, Adrian. C'est toi qui me l'as appris. J'ai plié le contrat et je le lui ai rendu. Détruisez-le. Ses sourcils se sont levés de surprise. Vous êtes sûr? Absolument. Je n'en ai plus besoin. Je posai une main sur sa poitrine, sentant les battements de son cœur réguliers et constants sous mes doigts. Tout ce dont j'ai besoin est ici. Ce soir-là, sous les douces lumières de la galerie, entouré d'images de l'intimité humaine capturée par mon objectif, nous avons scellé notre nouvel accord, non pas avec des signatures et des timbres, mais avec un baiser qui promettait bien plus que des mots sur du papier ne pourraient jamais le faire. Damien Thorne avait acheté un mari avec un contrat, mais Adrian Reynolds avait capturé un cœur sans aucune négociation, et nous avons découvert que c'était là la plus puissante des séductions. C'est ainsi que nous arrivons à la fin du voyage d'Adrian et de Damien. Pour l'instant, si vous avez apprécié cette histoire d'amour improbable, née d'un contrat froid, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé du résultat. Qui sait, peut-être reviendrons-nous bientôt avec d'autres histoires sur ce couple qui a appris que même les contrats les plus élaborés ne peuvent pas contrôler le cœur. Merci d'avoir suivi Contrat de séduction jusqu'ici.